La parole de la loi et la parole de Jésus. La parole de la loi et la parole de Jésus se distinguent principalement par leur approche et leur contenu. La parole de la loi, telle que décrite dans l'Ancien Testament, se concentre sur des commandements et des règles qui guident le comportement moral et religieux. Elle est souvent associée à des sanctions et à des récompenses. En revanche, la parole de Jésus est centrée sur l'amour et la miséricorde. Jésus nous enseigne que la loi doit être accomplie dans son esprit, mettant l'accent sur l'amour de Dieu et du prochain. Jésus souligne que la parole de Dieu est une parole de vie qui donne la vie, plutôt qu'une simple morale ou loi. Dans l'évangile de Jean, Jésus introduit une nouvelle loi qui se manifeste par le commandement de l'amour mutuel. La loi de Moïse est associée à l'ancienne alliance avec Dieu, mais non avec le Père. La loi de Moïse permettait de résister au péché, mais pas d'être délivré du péché, alors que la loi de Jésus, aime ton prochain comme toi-même, nous offre le pouvoir de vivre libre du péché au moyen de la grâce, au moyen de la foi. La loi de Jésus, c'est-à-dire la loi de l'amour, est spirituelle et intérieure, inscrite dans notre cœur et notre esprit, alors que la loi de Moïse est souvent perçue comme extérieure et rituelle. La nouvelle loi de Jésus, aime ton prochain comme toi-même, est une loi illisible et insaisissable, c'est-à-dire que cette loi n'est pas un texte fixe et tangible que l'on peut utiliser pour accuser ou condamner. Aime ton prochain ne s'applique pas par un rituel ou par un décret. Aime ton prochain est une loi invisible et indéchiffrable qui se manifeste à l'intérieur de notre cœur. L'amour de Dieu en nous est une nature et non un concept, un rituel ou une idéologie. La loi de Jésus est une orientation spirituelle qui encourage l'amour et le pardon, libérant ainsi les hommes de la rigidité des lois écrites, alors que cette approche permet une action libre et personnelle, au-delà des règles strictes, en favorisant le pardon et l'initiative individuelle qui s'incorpore dans l'unité du corps du Christ, c'est-à-dire l'Église. La nouvelle loi de Jésus, c'est-à-dire son nouveau commandement, est considérée comme une loi de grâce pour plusieurs raisons. Premièrement, elle est donnée par la grâce du Saint-Esprit qui permet aux fidèles de vivre selon la foi issue de cette nouvelle loi de la grâce et de manifester la charité, la compassion envers notre prochain. Deuxièmement, cette loi s'opère par la foi en nous. Les principaux moteurs de cette loi, c'est l'amour et la miséricorde. Troisièmement, ce nouveau commandement nous libère de la contrainte du péché et nous permet de vivre une nouvelle vie, libre en Christ, grâce à la justification par la foi. La foi n'est pas un rituel ni un décret. La foi est une nature de Dieu en nous. La foi ne se régit pas dans un cadre législatif ou juridique. La foi est régie par l'amour de Dieu. La foi est au-dessus de la lettre et du code civil et juridique. L'amour mutuel est important dans le nouveau commandement de Jésus. Elle est cruciale pour plusieurs raisons. Premièrement, cet amour mutuel est la marque distinctive des disciples. Jésus, par ses enseignements et ses œuvres, nous fait comprendre que l'amour mutuel est la marque distinctive qui caractérise que nous sommes ses disciples. Cet amour mutuel permet à tous de reconnaître que nous appartenons à Jésus, selon Jean 13, verset 35. Deuxièmement, ce commandement invite les disciples à aimer comme Jésus nous a aimés, c'est-à-dire avec un amour sacrificiel et inconditionnel, tel que Jésus nous l'a démontré lors de sa passion. Troisièmement, l'amour mutuel façonne la communauté des disciples. Ce ciment spirituel est puissant et fédérateur. Cet amour mutuel nous transforme en un témoignage vivant de l'Évangile. L'Évangile est plus grand que ce qu'elle dit, que ce qu'elle enseigne. L'Évangile est plus qu'un ensemble de textes ou de paroles. Elle est esprit et vie. Elle nous transforme de l'intérieur sans forcément faire du bruit, comme un feu d'artifice, mais elle agit en nous avec une efficacité redoutable, si on se laisse bien sûr conduire et enseigner par le Saint-Esprit. Quatrièmement, enfin, ce nouveau commandement de Jésus est plus qu'une nouvelle loi. Elle est plus qu'un nouveau commandement. Cette nouvelle loi est un don invisible de Dieu en nous, qui devient visible en nous par notre attitude, par notre caractère. Christ en nous, c'est la grâce de Dieu qui nous gouverne
et non la lettre ou les rituels de la loi. La loi collective de l'Ancien Testament devient dans le Nouveau Testament une loi relationnelle et personnelle avec le Père, dans l'intimité de notre cœur. Par exemple, Jésus utilise le lavement des pieds pour illustrer l'amour mutuel. Premièrement, ce geste symbolise l'humilité et le service désintéressé, montrant que la véritable grandeur réside dans le service aux autres et non dans le pouvoir ou le statut. Deuxièmement, le lavement des pieds représente aussi la purification spirituelle et le pardon, invitant les disciples à se purifier mutuellement et à s'entraider dans leur cheminement spirituel. Troisièmement, enfin, cet acte renforce les liens communautaires et favorise l'unité parmi les disciples. Jésus, par cet acte, nous encourage à se servir mutuellement avec amour et respect.